Tov, Moshe Rabbeinu, il avait un problème. Il n'arrive pas à comprendre comment Pharaon était tenace, comment il pouvait résister à des plaies lourdes sans pitié. Il ne s'agit pas que de lui, quelqu'un qu'on le frappe lui-même et qui ne veut pas écouter, ça se comprend. Mais qu'on frappe toute une nation, tout son peuple, il doit dire, il y a un problème. Donc il n'arrive pas à comprendre c'est quoi cet entêtement de Pharaon. Un rachat comme celui-là, un mauvais comme lui, comment ça se fait qu'il peut tenir tellement de temps? Première plaie, deuxième, troisième, septième. Et chaque plaie, c'était des plaies lourdes. Lorsqu'on parle du barad, la grêle, c'était des bombes chimiques. C'est du feu et de la glace. Le feu et la glace, en général, ils ne sont pas compatibles. Et là, ils ont fait la paix entre eux. Pour frapper un rachat, ils étaient prêts. Même le... Donc, il demande à Kadosh Baruch Hu qu'est-ce qui se passe avec Pharaon. Et Dieu lui dit... Shani ikhbadati et libo ve'et lev avadav. C'est moi, Kadosh Baruch Hu, que j'ai endurci le cœur de Pharaon et de celui de ses serviteurs. C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, l'Éternel, il donne la possibilité à l'homme d'avoir le libre arbitre. Et à un moment donné, même ça, ils n'ont plus, c'est fini. C'est ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu. J'ai rendu le cœur de Pharaon lourd. C'est plus lui qui décide, c'est maintenant moi. C'est-à-dire que je lui ai enlevé complètement le libre arbitre. Il ne peut plus décider. C'est moi qui je décide pour lui, et je vais aller avec lui jusqu'au bout. Et pourtant, on dit que Dieu nous a donné le libre arbitre. Il nous a donné le sens de la Be'ira. Qu'est-ce qui se passe? Dieu, il donne le libre arbitre. Mais il y a une limite. À un moment donné, à quel jour il dit stop. Stop. Et à Rambam, il dit, jusqu'au 5e plaie, Dieu l'a laissé choisir. Ils auraient voulu nous faire sortir, nous libérer, tant mieux. À partir de 5e plaie, à 6e, 7e, il n'avait plus de libre arbitre. On peut donner à l'homme de faire teshuva. C'est bien, faire teshuva. La teshuva, c'est extraordinaire. C'est un privilège, la teshuva. La teshuva, c'est pas quelque chose de normal ou de juste, au contraire. C'est un privilège. Quand vous brûlez un feu rouge, il y a un policier à côté, c'est tout de suite 4 points, plus une amende. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Il n'y a pas. La loi, c'est la loi. Rouler dans un couloir de bus.
Vous ne dérangez personne dimanche, il n'y a pas de bus. Et pourtant, la montre, pourquoi faire? Donc la teshuva, faire teshuva, c'est un privilège. Kadosh Baruch Hu, il nous a donné quelque chose de plus, un surplus. Quelque chose qui n'est pas dans le tableau éducatif. Allez, on appelle ça à l'armée israélienne un tchoupar. Tchoupar, c'est-à-dire ils t'ont donné quelque chose de grandiose. Ce soir, tu vas aller, tu es libre. Tu peux aller voir tes parents. Toute la caserne, ils sont là, ils s'entraînent et toi on te dit, tu peux aller. D'autant plus que pourquoi Dieu frappe Pharaon? C'est Dieu qui nous a mis dans la main de Pharaon. Dieu, il a dit à Abraham, il a dit, ils vont travailler 400 ans en Égypte. Alors Pharaon, a priori, il n'a rien fait. Dieu, il les a mis dans la main de Pharaon. Pourquoi il faut le frapper? Qu'est-ce qu'il a fait? Bémet, les plaies, ils ne sont pas venus pour frapper Pharaon pour ce qu'il a fait à Israël. C'est pas vrai. C'est faux. C'est pas pour ça que les plaies sont venus. Les plaies sont venus lorsque Moïse il est venu, il a dit libère-moi le peuple. Il a refusé. Première, deuxième, troisième. C'est-à-dire, c'est Akshan. Il y a des fois des maris qui résident la nuque dure, Akshanot. Il est entêté. Têtement comme ça, Akshanot. Il ne veut pas céder. Surtout entre un homme et une femme, oh, catastrophe. Catastrophe. Donc il avait cette Akshanot, donc on l'a payé pour ça. C'est pour ça qu'il a été payé par an. Pas pour le fait qu'on a travaillé. Non. Les 10 plaies, ils ne sont venus que pour 2 choses. Parce que c'est un entêtement. C'est des shloim, c'est des envoyés, des émissaires d'Akadosh Baruch Hu. Ils ne sont pas venus d'une bled. Ils sont venus te montrer, te donner un message divin. Ils t'ont montré, n'est-ce pas, avec le serpent, tu as été convaincu, ça y est. Et qu'est-ce qui entraîne l'entêtement? Pourquoi un homme, il est... Parce que c'est la gava, l'orgueil. Ah, un homme, il est orgueilleux, il peut aller avec ça jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Il est sur un lit d'hôpital. Les médecins lui ont dit, ça y est, allez, mets les tefilines. Ah! Fais une mitzvah, non! Le gava. L'orgueil. C'est l'orgueil qui entraîne la akshanut, l'entêtement. Un homme orgueilleux, parce qu'autrement on ne comprend pas. C'est écrit que Dieu nous a désigné qu'on va travailler 400 ans en Égypte. Après ils vont sortir avec des biens, avec de l'argent, d'accord. Mais en attendant, et c'est vrai que Akadosh Baruch Hu n'a pas dit que c'était en Égypte.
Ba'badum ve'inu utam 400 shana, c'est pas écrit en Égypte. Seulement Paro il a sauté sur l'occasion. On appelle un idiot, il saute toujours. Dans une classe, il y en a un toujours qui saute. C'est toi. Réfléchis un peu plus. À l'armée, quand il y a un capitaine qui vous dit vous allez faire ça et ça et ça, il y a toujours un idiot, il dit et ça aussi. C'est toi. Silence. Et c'est pour ça qu'il est arrivé au stade de dire Mi Hachem Asher Ishma Bekolo. Qui est ce Dieu que je dois l'écouter? Moi, je ne connais pas ce Dieu. Il n'existe pas dans mes archives. On raconte sur le Harizal. Le Harizal à Alav Shalom. Harizal, un grand Mekoubal, un des plus grands kabbalistes il y a 400 ans, 400 et quelques. Il est enterré à Safed. Quand il y avait l'enterrement de Harav Cordoviro, donc il est un grand Mekoubal, il est niftar, donc c'est lui qui s'est occupé de son enterrement. Voilà, un kabbaliste avec un kabbaliste. Alors, l'Harizal, il a demandé, est-ce que vous voyez quelque chose? Il y avait tous les élèves, tous les... Il y en a un jeune qui a sauté, il a dit, oui, oui, moi je vois. Qu'est-ce que tu vois? Amouda de Noura. Je vois une colonne du feu. C'est écrit qu'il y avait une colonne du feu qui vient du ciel. Il était tellement tzaddik, Arabe Cordoviro, à la Vachelon, que de Shamaim, ils ont fait une colonne de feu. Mais il n'était pas visible. Il n'y avait que des tzaddikim qui pouvaient la voir. Il n'y avait que des Mekoubalim qui pouvaient la voir. Et ce jeune homme, il a sauté, il a dit... Le lendemain, le Rav l'a appelé chez lui. Il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus rentrer dans mes cours. À partir d'aujourd'hui, la Kabbalah, c'est pas pour toi. Et ça, j'ai une chose. C'était tellement un élève brillant chez moi que je voulais te donner ma fille. Même ma fille, je ne vais pas te la donner. Ça t'est raté. Lama. Gava. Il y a des hachamim là-bas. Il y a des grands hachamim. Eux, ils ne voient pas. Qu'est-ce que tu sautes, toi? C'est ça s'appelle, c'est de l'orgueil. Moi, je vois. Tu vois. Comme celui qui est venu, il a donné une dracha. Il a dit, Rambam, il dit, Rabbi Shimon, il dit, Rabbi Meir, il dit. Il y en a un qui s'est levé dans la salle, il a dit, et toi, qu'est-ce que tu dis? Tout le monde. Rabbi Shimon, il dit, Rabbi Meir, il dit, Rambam, il dit, mais toi, qu'est-ce que tu dis? Tout le monde dit, mais toi, qu'est-ce que tu dis? Donc, il a compris que c'est un élève qu'on ne peut pas lui enseigner. La Kabbalah, on ne peut pas lui enseigner. Il va faire avec ça des bêtises. On arrête. Akadosh Baruch Hu ne peut pas habiter chez quelqu'un qui est à la gave, à l'orgueil. Il ne peut pas être. Moi, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Torah. Torah, Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Donc la Torah ne peut pas résider chez quelqu'un qui a l'orgueil. Lama, pourquoi? Parce que tout, Adonai Malach Geout Lavesh. Akadosh Baruch Hu, il peut s'habiller avec l'orgueil. Le monde entier, il est par terre. Il peut faire ce qu'il veut. Il est le patron. Lui, Akadosh Baruch Hu, il peut avoir l'orgueil.
Aval, un homme orgueilleux, en côté orgueil, une mouche, elle a été créée avant toi. Avant de créer l'homme, on a créé la mouche, moustique. Toi l'homme, qu'est-ce que tu es, toi, pour l'orgueil de quoi? Tu lui fermes le nez, il meurt. C'est ce qu'il a demandé par haut aux sages-femmes. Il leur a dit, vous voyez que c'est un garçon, fermez-lui le nez pour qu'il meure. C'était ça. Un bébé, combien de temps ça prend? Quelques secondes. 2-3 secondes, tout ça. Et il n'y a pas besoin d'autre chose. Et c'est bien le contraire de Moshe Rabbeinu. En quoi Moshe Rabbeinu il avait une sroute aussi grandiose? Comme Moshe Rabbeinu est arrivé à un stade de monter au ciel, apporter la Torah, parler, terroriser les malachim, des anges, ils avaient peur de lui. Pourquoi? Parce qu'il avait la anava. Moshe Rabbeinu était modeste. האיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. משה רבנו était modeste parmi toute la population sur terre. Modestie. Donc, qu'est-ce qu'il dit par an quand il reçoit Makata, n'est-ce pas, les 3 derniers Makot, Barad, Hoshech, Makata, Bechorot, il a Arbe, la plaie du sauterelle. Une fois qu'il a reçu le coup du sauterelle, qu'est-ce qu'il dit? Il appelle Moshe, et Aaron, arrêtez-moi ce massacre. Une fois qu'ils ont arrêté le massacre, il leur dit alors, Lechona Gevarim, qui c'est qui va? Moshe lui dit, nous on va tous. Il dit non. Servir Dieu, il n'y a que les hommes. Les femmes et les enfants, vous nous les laissez ici. Otages. Des otages. Donc, il dit Lechou, partez, et après il dit qui c'est qui va. Vous voyez les tactiques de parents. Lechouna, mi va mi aolchim, qui c'est qui va? Lechouna Gevarim. Une fois que Moshe lui répond, il dit non, prenez les hommes. Là. Parce que lui voulait garder la jeunesse, les jeunes, les enfants. Il dit, je vais faire de ce que je veux. Non. Tout le monde part avec nous. Et non seulement ça, Moshe Rabbeinu, il demande que Visha'ala Isha, Metre'uta Vish Metre'eu, Keli Chesef Usmalot. Moshe Rabbeinu, il faut faire des prêts maintenant. Vous rentrez dans chaque maison voisine et vous lui dites j'ai besoin des vêtements pour mes enfants. Vesamtem al benechem ou bnotechem. Ça veut dire benechem et bnotechem. Mettez les vêtements sur vos garçons, vos mâles et vos femelles, vos filles. Pourquoi elle n'a pas dit alechem, al nishotechem, sur vous et sur vos femmes? Parce que les Égyptiens aussi, ils étaient modernes. Ils avaient des mini, des jupes courtes.
J'ai courte, on ne peut pas les mettre sur les femmes. On peut les mettre sur... Ça devient lent quand on les met sur un enfant. Donc Moshe Rabbeinu, il leur a appris déjà la leçon de Tzniut, de la pudeur. Ou c'est écrit dans la Gemara que Alexandre, le Macédoine, il a demandé au Haramim, mais vous êtes des voleurs, vous êtes partis avec des vêtements des Égyptiens, des bijoux des Égyptiens, ils vous les ont prêtés, vous les avez jamais rendus. Vous êtes des voleurs. Il dit, c'est écrit, V'ahavta l're'acha kamocha. Aime ton prochain comme toi-même. Re'acham. Ici, Akadosh Baruch Hu, il a utilisé le terme Veshala isham et re'ota ve'ish me'et re'eu. De son camarade. Il faut qu'il demande à son camarade. Là-bas. Parce que même un goy, tu dois l'aimer comme toi-même. Tu dois pas... S'il est Amalek, c'est Amalek. Mais c'est un goy, tu dois avoir... la joie parce qu'il tombe dans un trou, parce que il lui arrive un pépin, c'est... Ah, tu dois aimer ton prochain. Et s'il est Amalek, c'est Amalek. Si vous avez un voisin qui est Amalek, c'est Amalek. Vous n'allez pas vouloir qu'il a un peu plus d'argent et va acheter une carabine avec. On a travaillé en Égypte. Ils nous ont fait souffrir en Égypte. Nous devions travailler, certes, mais travailler le double, ça, Kadosh Baruch Hu l'a pas dit. Même si toi, par tu as sauté sur l'occasion, tu as pris un peuple pour qu'ils te construisent des villes, mais tu ne dois pas l'utiliser plus que ses forces. Ça, ce n'est pas écrit nulle part. Et non seulement plus que ses forces, c'est que tu as été mé'anné, c'est-à-dire que tu as fait souffrir le Béné Israël. Faire souffrir le Béné Israël, hein, ça se paye ça. Vous ne pouvez pas faire souffrir un Israël. Donc il faut payer. Ils ont travaillé plus qu'il fallait. Il faut les payer. C'est pas les 35 heures. Ah, il n'y a pas... hein. Surtout que le tzaddik Abraham Avinu va dire toi, Kadosh Baruch Hu, tu m'as promis qu'ils vont travailler dur, ils vont travailler, ils vont souffrir, ils vont sortir avec de l'argent. Qu'est-ce qu'il va dire le tzaddik Abraham Avinu va dire à Kadosh Baruch Hu, oh, ils sont le flouche, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est écrit que chacun est sorti, chaque juif est sorti avec 90 ânes remplis de biens. Par rapport à ce qu'ils ont travaillé. Hein? Vous voyez pourquoi l'âne, il a été zoché. L'âne, il a eu le mérite de faire Pidyon Hamor. Vous savez que une ânesse qui accouche son premier, comment on appelle ça? Son premier Hamar. C'est plus ça. Un nom. Oui. Avec O-N. Deux N. Deux N. Non, il n'y a pas de deux N. A-N-O-L. Bon, c'est pas grave. C'est toujours Hamar. On doit lui faire le rachat. Il faut le changer, ce premier-né, il faut le changer avec un mouton. Ah bon? Eh oui, si tu acceptes pas, il faut lui couper la tête à cet anneau. Il y a une mitzvah. Comme le Avil le Pidyon Bechor, quelqu'un qui a un premier-né, il doit comment dirais-je, le changer avec
avec les 5 pièces qu'il doit donner au Kohen. Il faut le racheter. Les Cohen. Il faut le racheter de Kohen, il appartient au Kohen. Exactement. C'est la paracha de Peter Hamor, il est écrit dans les Tfilin. Ah bon. Mais regardez. Donc il était utile, cet Il animal. était utile, non seulement utile, on a pris le parchemin, qui est aussi un parchemin de Hamor, d'un Béhéma, et on a écrit dessus, parchemin d'une vache, on a écrit dessus, et on le met dans le Tfilin. Peter Hamor, ici, Tu vas le voir. ici. Kaddish li kol bechor. Pourquoi l'âne il a eu cette route? On dit que les chiens, ils ont eu des routes. C'est écrit, la Torah, elle dit quand on a fait le baptême rituel. Et on a échoué une shrita, ou la shrita n'était pas bonne. On n'a pas le droit de manger. Ou l'animal, il avait un défaut. Et on a fait la shrita, cette shrita-là, aujourd'hui on la vend au goïm, mais si c'est Nevela au Trefa, on doit donner à des chiens. Pourquoi les chiens? C'est écrit quand ils sont sortis d'Égypte, les chiens n'ont pas aboyé. Ah. Alors qu'en général, quand il y a des morts, les chiens aboient. Alors il y avait des premiers-nés, tous les premiers-nés d'Égypte qui sont morts ce soir-là. Quand les Bnei Israël ils sont sortis, Pharaon l'a cherché à tout prix, mon cher Aaron. Quand il a vu que son fils il est mort, tous les premiers-nés ils sont morts, il a dit, comment, Tseo mitor ami? À minuit, yallah, tout le monde part. D'autant plus qu'ils ont fait le Korban Pessah. C'était l'agneau pascal, ils ont mangé l'agneau pascal. Vous savez qu'en Égypte, Dieu il a dit à Moïse d'ordonner au Ham Israël de faire Korban Pessah. On a mangé l'agneau pascal en Égypte. Il y avait l'agneau pascal qu'il fallait manger en Égypte. Après, cette mitzvah a été transformée au Beth Amikdash et on mangeait ça à Yerushalayim, la veille de Pessah. Tout le monde monte à Yerushalayim et tout le monde mange des moutons grillés. Vous savez pourquoi? Ah oui. Il fallait, c'est écrit, l'otorlo mimenona ou bachel mevishal bamaim, kim tsele ish, esh. Tsele ish, al-kir'o, al-kir'av. On n'avait pas le droit de le faire bouillir. On n'avait pas le droit de casser un os. Entièrement. On faisait la shita, l'abdika, kacher, et là, au four. Il y avait des fours. Four au sol, hop. Le mouton. Il fallait manger. Il ne fallait pas casser l'os, il fallait manger ça que sur le feu. Grillé. On peut pas. Pourquoi? Pourquoi griller? Pourquoi? Pour le sang. Parce que, en fait, le Zohar HaKadosh, il dit que c'était leur Avodah Zara. C'était une idolâtrie pour eux. Les Égyptiens, leur Dieu, c'était le mouton. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a attaché le 10e jour et on l'a égorgé. Et quand chaque Égyptien qui venait chez nous, qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est bientôt, on va faire le méchoui. On va faire avec ça à code, on va faire des bonnes choses. Et personne ne parle. C'est leur Dieu. Alors pourquoi griller? Parce que quelque chose qui est grillé, ça donne de l'odeur. Ça, c'est l'odeur. Alors imagine-toi qu'on la Gemara dit, lorsqu'on faisait un korban à Yerushalayim, lorsqu'on grillait un mouton, ça donnait l'odeur jusqu'en bas d'Yerushalayim. Vous voyez que cette colline jusqu'à Boutour là-bas, en bas. Quand vous commencez à monter Yerushalayim, là, il y a une usine de vin. Jusqu'à là-bas, les odeurs. Maintenant, s'il y a toute l'âme Israël qui font des korbanot, l'odeur, il va jusqu'au Yémen. Partout. Il n'y a pas meilleure odeur que l'agneau par rapport à toutes les viandes. Comme c'est grillé, c'est... C'est pour ça qu'on mange l'agneau avant le Pessah. Et pourquoi? Parce qu'on voulait qu'ils sentent. Qu'est-ce qu'on a fait avec le Avodah Zara? On
la crier. Comme ça, ils ont de bons odorats. Et pourquoi un petit peu pour rigoler aussi, hein, pourquoi les ossements, on ne les casse pas? Parce que le lendemain, comment on appelle ça, ceux qui travaillent à la mairie, l'avait dit un arabe, je crois que c'est Rav Sofer, il avait dit que ceux qui travaillent à la mairie d'Égypte, oui, dans les villes d'Égypte, le lendemain, ils ont vu des ordures, des os, tous les os de moutons. Ah bon. Et ils ont vu que c'était leur Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont enterrés. Ils ont pleuré. Ah, Shimon. Comme ça, ils comprennent qu'est-ce qu'on a fait avec eux. C'était leur Dieu. Et ça, c'était Korban Pesach. Et le Hamor, il a eu cette route. Hamor. Ah, pourquoi un Hamor? Pourquoi un âne? Il a cette zéchoute de faire péter Hamor, de premier-né d'une ânesse, il doit être échangé par un mouton. Il faut comprendre tout ça. Et c'est la dernière mitzvah dans cette parasha de Bo. Voilà. La dernière mitzvah. Alors, la Gemara dans Bechorot, dans les prémices, Gemara à la page 5, phase 2, elle dit Amar Rabbi Eliezer, ma mitzvah zo'osa. C'est quoi cette mitzvah de premier-né d'une ânesse? Il dit Gzerat HaKatuv. Voilà, c'est la Torah, il nous a donné une mitzvah, il ne faut pas trop poser de questions, il n'y a pas. C'est comme ça. C'est Gzerat HaKatuv. Il dit, quand on dit Gzerat HaKatuv, comme la vache rousse par exemple. Qui peut comprendre la vache rousse? On essaie de donner des explications. Mais personne ne comprend. Cette mitzvah de la vache rousse, elle rend pur celui qui était impur, et le Kohen qui était pur, il devient impur. Il faut comprendre. Donc c'est Gzera, comme ça la Torah dit. Alors c'est bien Gzerat HaKatuv pour quelqu'un qui est ma'amin, comme vous, comme nous, quelqu'un qui a une émouna, il a une forte croyance. Et la Torah elle a dit, bon, je suis ma'amin, point, la ligne. Mais quelqu'un qui n'est pas ma'amin, quelqu'un commence à faire, tu vois, tu lui dis ça, il dit, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu veux? Un juif lointain. Et là, chaque hébreu, il avait 70 ânes remplis de biens. Et quel bien? Le bien d'Égypte. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait la volonté d'Hachem. Un âne, il fait la volonté de Dieu. Il est porteur de Am Israël. HaKadosh Baruch Hu les récompense. HaKarat HaTov, HaKadosh Baruch Hu, il ne laisse pas quelque chose... un âne, il porte le bien de Am Israël, eh bien, on va lui donner cette capacité de premier-né. C'est extraordinaire. Comme les chiens en Égypte. Parce qu'ils n'ont pas aboyé. Mais le haratz kelem les chenons. En Ben Israël, il n'y a pas un chien qui a aboyé, alors qu'il y a des morts. C'est écrit, c'est connu. Quand l'ange de la mort il arrive, les chiens aboient. Quand quelqu'un il est mort, les chiens ils aboient. C'est leur nature. Par contre, quand il y a une naissance, il y a une vie, il y a quelque chose, s'il y a un avis qui vient. Et quand il y a un avis, il arrive, les chiens n'aboient pas. Or ici, ils n'ont pas aboyé. Alors c'est la Torah dit, c'est pour ça qu'on leur donne un animal qui est devenu taref, qui est devenu une vela, qu'on n'a pas fait une bonne sheda, laquelle est tashlichon. Il faut les récompenser. Il récompense les chiens. Quelqu'un m'a demandé un jour, bon ça c'était les chiens d'Égypte.
Mais les chiens d'aujourd'hui, pourquoi on va leur donner le vélo au tréfa? Oui, c'est ça. Ils ont le mérite de leur ancêtre. C'est ta route. Mais les juifs qui ont des chiens maintenant, c'est toléré ou pas? Hein? Un juif qui a des chiens chez lui, est-ce que c'est toléré ou pas? Non, ça dépend. S'il est aveugle et qu'il veut besoin d'un chien, s'il a une villa pour garder un stam comme ça dans une maison, non. Utile, voilà. Non, c'est déconseillé. Je suis d'accord avec vous. Donc, même les chiens qu'on leur donne aujourd'hui, un animal qu'on a fait mal à Shrita, ou il y a un pitbull, ou il y a un tréfa, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas aboyé au moment où il fallait. C'est extraordinaire. Donc, l'âne, aussi, là, il se déroute. Comme les sauterelles. On a parlé des sauterelles la semaine dernière. On a dit que les sauterelles, quand ils sont arrivés sur l'Égypte, ils sont allés partout. Ils sont allés dans les maisons, dans les cours, dans les chambres, même dans les fours. Même dans les fours. Et lorsque le Pharaon a crié, il a demandé qu'on arrête cette plaie, c'est écrit qu'on a ramassé des tas de grenouilles, des maisons, des cours. Mais on ne parle pas de ceux qui sont allés dans les fours. Où sont ceux qui sont allés dans les fours? Le Baal HaTurim, il dit qu'ils sont restés vivants. Ils ne sont pas morts. Comment ça se fait? Grenouille, en général, sa nature, c'est d'aller vers l'eau. Et ceux-là, ils sont allés dans le four. Pourquoi? Ils ont voulu faire plus. Grenouille, comprend. Ils voulaient se donner comme âme. Donc ils sont allés même contre leur nature. Kadosh Baruch Hu les a récompensés, ils ne sont pas morts. Les grenouilles sont morts. Et ceux-là, ils ne sont pas morts. Et Daniel, Hanania, Michaël, Azaria, tous ceux-là, ils ont, ces prophètes, quand ils ont été capturés par Nabucodonosor, ils ont appris des grenouilles de se donner coréen pour Akadosh Baruch Hu. Extraordinaire. La Gemara, il dit, l'amdou kalva homer, à plus forte raison. Si des grenouilles, ils n'avaient pas la mitzvah, il fallait qu'ils fassent, ils veulent remplir la terre. Pourquoi ils vont dans les faux? Ils ont fait plus qu'il faut. Alors nous, les hommes, on ne fait pas plus qu'il faut. Donc ils ont fait plus qu'il faut. אבל באמת חכמים disent, pourquoi l'âne? Parce que les Égyptiens, ils ressemblaient à des ânes. Faire travailler à Israël jusqu'à qu'ils tombaient, ils ne pouvaient plus, ils n'avaient plus de force. Quand il leur manquait des briques, ils remplissaient avec leurs propres enfants. C'est-à-dire que c'était vraiment des Hamorim. Les Égyptiens, c'était des Hamorim, des Farech. Un travail dur, double travail. Et c'est ça un âne. Aïe, à un moment donné, il tombe, tac, pas le lever maintenant. Un âne, il travaille, est-ce qu'il tombe? Vous connaissez celui qui avait du poids sur son dos, et il marche dans la rue près du marché, il voit un monsieur qui a porté tellement de choses sur l'âne, que l'âne, il s'est effondré. Et lui, il passe avec son bagage, lui, c'est sur son dos. Il regarde le monsieur, il dit, s'il vous plaît, vous pouvez pas me porter ça aussi. Il a dit, de toutes les manières, il ne se lève pas, tu peux rajouter. Il ne va pas se lever comme ça ou comme ça, vas-y, rajoute. Je sais pas. Le Peter Hamor, pourquoi il est venu cette mitzvah de Peter Hamor? Parce que les Égyptiens, ils ont servi l'Am Israël, ils se sont comportés comme des ânes vis-à-vis de l'Am Israël. Alors on fait un caveau de Hamor. Un Hamor, il comprend.
on lui fait Peter Hamor, on l'habille. Vous savez, moi j'ai assisté à des Peter Hamor, une ou deux fois. On l'habille avec un vêtement, on lui met. C'est toute une cérémonie. C'est pas courant ça, mais. Et un Hamor, il comprend, si tu lui donnes de la soupe ou de la soupe de fruits, il comprend. Lui donner une salade crue, une salade, il comprend. Qu'est-ce. Alors c'est quoi le kavod qu'on fait au Hamor? C'est quoi kavod? Kavod Hamor. Hamor, il comprend quelque chose. C'est pas que le Hamor il comprend, que le Hamor il comprend pas. Ah ben là, Kadosh Baruch Hu, il n'est pas mécapé à la Beria. Il paye. Il donne même à un âne qui a rendu service au Ham Israël, qui a fait quelque chose pour la sortie d'Égypte. À Kadosh Baruch Hu, il nomme mécapé à Kol Beria. Chaque chose qui est sur cette terre, à Kadosh Baruch Hu, il le paye. Il le paye. Il lui donne. David Amelech, il dit, Hanotel li vehema lahma, livne oreb asher ikra'u. HaKadosh Baruch Hu, il donne à l'animal son pain, quoi manger. C'est Dieu qui dirige ça. Et après, la suite de versets, et aux corbeaux, aux enfants de corbeaux, et les enfants des corbeaux qui font appel à lui, qui font appel à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a que les enfants de corbeaux. Pourquoi David Amelech est allé parler des enfants, des poussins des corbeaux? Pourquoi? Si David Amelech parle des corbeaux, c'est qu'il y a une explication. Parce qu'en effet, lorsqu'il y a des poussins de corbeaux qui naissent, ils naissent pas avec la couleur noire, ils sont blancs. Alors le papa, il arrive, il voit blanc, il dit, celle-là, c'est une robe, celle-là, elle a été... il y a un problème, c'est pas mes poussins. Donc il se sauve, il les laisse. Et qui c'est qui va les nourrir? C'est écrit que de leurs premiers besoins qui sortent, il y a des vers de terre qui se fabriquent, ils tournent leur tête, ils mangent. Kadosh Baruch Hu, Anotel li vehema lahma, livne oreb asher ikra'u. Les poussins de corbeaux, ils appellent Dieu, Dieu leur donne, tiens, mange. Moi je m'occupe de vous. Votre père il vous a lâché, moi je m'occupe. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu n'abandonne pas chaque beria, chaque créature d'Akadosh Baruch Hu, quel que soit. Akadosh Baruch Hu lui a programmé exactement ce qu'il faut. Il y a un poisson dans la mer, je ne sais pas comment il s'appelle en français, mais qui est nourri par les insectes qui sont au-dessous de l'eau. C'est-à-dire quand il y a une mouche qui passe au-dessus de l'eau, lui, il lance un jet d'eau, et avec ce jet d'eau, il arrive à la tuer, elle descend, il la mange. Tenons le miracle, comment? C'est quand vous voyez le poisson. Entre la bouche et l'œil, il y a un angle. Nous, en général, quand on tire, quelqu'un qui a l'habitude de tirer avec une carabine, il y a le viseur qui est direct avec. Donc à la rigueur, l'œil devait être en position de la bouche. Or, c'est pas vrai. L'œil, il est là, et la bouche, il est là. Comment il vise? Akadosh Baruch Hu, il a donné une technique que nous, les hommes, haram, on est des haram, parce qu'on crée des satellites, on va jusqu'à la Lune. On a marché sur la Lune, n'est-ce pas? Il y en a qui ne croient pas. Bref, moi je crois. Donc, nous, on n'arrivera pas à le faire. Mais un poisson, comme celui-là, il arrive à le faire. Il a la technique exacte que lorsqu'il lance le jet d'eau, c'est direct. Comme le viseur sur une carabine. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il fait tout pour nourrir ce poisson.
Qu'est-ce qu'il a fait dans le passé, je ne sais pas. Il y a un autre, un tout petit. Vous savez qu'est-ce qu'il fait, ce petit poisson? Il est nourri de toutes les saletés que les grands poissons ils ont entre leurs dents. Ah, d'accord. C'est-à-dire, il va rentrer dans la bouche d'une baleine, il va lui faire une détartrage. C'est extraordinaire. Il n'y a pas besoin de passer par la faculté de médecine, ni surtout les, comment on appelle ça aujourd'hui, les examens, là, ils ont des... L'échographie. Non, aujourd'hui, ceux qui étudient la médecine, les pauvres, ils sont harcelés par les moyens, parce que c'est un concours. Moi, je les vois défiler chez moi. Concours, il y a un concours. À 2000, 3000, ils vont prendre 300. Donc tu vas travailler. Tu crois que tu vas passer, et tu es 346e, et non, on a pris 345. Mais c'est un millième de millième, malade, ça y est, stop. Et lui, le petit poison, il va le faire sans passer par le concours. Et c'est pas ça. C'est qu'il va faire le détartrage, il va sortir indemne. C'est extraordinaire. En général, un gros poisson, il attend un petit. Non. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'on ne va pas toucher. Un hôtel, il est mal à Ama. Akadosh Baruch Hu, il donne. Mais tout est calculé, tout est programmé. C'est extraordinaire. Donc, les ânes en Égypte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient des porteurs de biens d'Am Israël. Ils portaient. Le fait qu'ils portaient, Akadosh Baruch Hu, il s'occupe d'eux. Il les récompense. Tout est programmé, tout est ajusté. Et regardez, on attend jusqu'à avant Baruch Shamar pour faire Vaidaber Moshe, Kaddish Likol Bechor. Il faut avoir les tefillines sur nous pour faire Kaddish Likol Bechor. Surtout maintenant, on ne peut pas mettre les tefillines à 7h, on attend presque 7h30. Et on attend. Jusqu'au moment où il est, il faut Kaddish Likol Bechor. On se rappelle de la mitzvah d'Égypte, il y a plus de 3000 ans, 3323 ans exactement. Pour un âne. C'est extraordinaire. Et c'est écrit dans les tefillines. Alors, à plus forte raison, quand nous on fait des mitzvot, on croit que Dieu va nous récompenser. Vous imaginez, un âne, il a juste porté. On va faire Peter Hamar, on va faire tellement de choses pour lui. C'est extraordinaire. Et la Kadosh me baruchou me kapea, schar bria ou bria ba'olam hazeh. Chaque chose que vous faites dans ce monde, vous allez avoir, comme c'est écrit, Baruch haba, Mo'aled chef, et la Kadosh Baruch Hu mikapeh. Alan, qu'est-ce qu'il a fait Alan? Il a porté. Il a porté les biens d'Am Israël. Akadosh Baruch Hu, il va faire Peter Hamor, et on va l'écrire sur un parchemin, on va le mettre dans les tefillines, on va attendre jusqu'à Baruch Shamar pour faire ça, c'est extraordinaire. Mazé, Akadosh Baruch Hu, il est medakdek. Alors, beaucoup vous faites des mitzvot, quand il se lève le matin, il prie le minyan. C'est dur de se lever le matin. Très dur. Tout le monde. Il vient, pas une fois, pas deux, tout le temps, toute l'année. Quand il arrive au Olam Haemet, après 120 ans, quand il va le récompenser. Quelqu'un me dit, comment il faut aller au Olam Haba? Parce qu'avec des chèques, il avec des reçus. Un chéquier, si vous avez un chéquier, il a besoin de ton chéquier. Zohar HaKadosh, il dit, il ne faut pas arriver là-bas comme un Ani.
un pauvre qui met Hazer à la Ptahim, un pauvre qui va d'une porte à l'autre pour demander de l'aumône. Non. Il faut venir blinder. Il faut venir quand j'ai travaillé, j'ai fourni des efforts. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, voilà. J'ai incarné. J'ai tout noté. Il y a des films. Il y a des DVD. De Olam Haemet. C'est avec les 6 dimensions là-bas. C'est pas 3D ou 4D. C'est des DD. On voit, Bémet, que tout ce que Kadosh Baruch Hu a envoyé sur Paro, c'est par sa actionnoute. Quelqu'un qui a action, ça y est, tout ça, premier, deuxième plaie. Les plaies ne sont pas venues pour qu'il paye la souffrance qu'il a fait au Ham Israël pendant 400 ans, c'est pas ça. Ça, c'était... On devait travailler. C'était une promesse entre Dieu et Abraham. Ok. Vous ne devez pas nous faire travailler comme vous nous avez fait travailler, mais faire doublement. Ça, c'est sûr. Mais les Makot, ils sont venus pour donner la leçon aux autres nations qui ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent dans ce monde. Ils peuvent créer ce que demain matin. Mais tu veux prendre les rênes dans tes mains, tu veux faire ce que ne t'autorise pas de faire, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tout est programmé. Donc les makot, c'est pour que les goyim soient ma'aminim. C'est pas pour Am Israël. On est ma'aminim. Quand ils sont arrivés devant Am Israël, les Moshe et Aaron, il n'y avait aucun doute, c'est fini. Tout le monde était d'accord. Il faut faire attention de la gava. C'est la gava qui entraîne l'entêtement, et l'entêtement, on subit après. Chaque fois dans l'histoire qu'on a vu quelqu'un qui a tenu tête, il a reçu une tannée. Tout le temps. Seulement, l'homme, il a tellement la gave à l'orgueil, qu'il est dans un lit d'hôpital, il est en train de mourir. Les médecins lui ont dit, tu n'as plus aucun espoir. Il vient quelqu'un lui dit, allez, fais tchouva. Non. Comparons. Le Kadhafi aussi. Bien cher. Un Dieu comme celui-là, je ne le connais pas. Moi, je n'ai jamais vu un Dieu comme ça. Un Dieu, pour moi, ça n'existe pas. Moi, dans mon archive, j'ai des livres, un Dieu, ça, je ne connais pas, moi. C'est-à-dire, du moment où il y a la gava, il y a l'orgueil, on peut arriver à un stade, on est confère, on n'a plus des monas. La gava, il peut entraîner l'homme à ne plus croire. Et c'est pour ça, le contraire, tu atteins des niveaux aussi grands comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, par quel biais? C'est vrai, il a couru et pris le mouton. Ça va, c'est une belle anecdote. C'est écrit, où il a vu le sonnet, Moshe Rabbeinu, il a vu le buisson ardent. C'est écrit à Haramidbar, après le désert. C'est pas après le désert, dans le désert.
C'est écrit qu'il y avait un mouton qui s'est sauvé. Il a couru après lui. Lorsqu'il a vu le mouton, il s'est jeté dans une flaque d'eau. Moshe Rabbeinu, il a pris le mouton, il l'a mis sur ses épaules. Il l'a caressé. Il lui a parlé. Il a dit, excuse-moi, moi je ne savais pas que tu avais soif. Sinon, je n'aurais jamais couru derrière toi. Lui, il court, et Moshe, il court. Lui, il court. Alors, Moshe Rabbeinu, il parle à un animal. Il le caresse, il s'explique avec lui. Quelqu'un qui peut atteindre ce niveau, il peut diriger un peuple. Il n'y a pas de souci. Aucun souci. David Amelech, dans quelle vie est pareil. Chaque fois qu'on a vu quelqu'un de grand dans Israël, c'est parce qu'il était atteint de là en avant. La modestie. Quelqu'un qui est modeste. Parmi tous les hommes qui étaient sur terre. Dieu n'a pas choisi Moshe Rabbeinu parce qu'il était fort, il était riche. C'est vrai, il était très fort, Moshe Rabbeinu. Il était Gibor. Moshe Rabbeinu était Gibor, il était Achir, il était grand. Il avait plein de qualités, Moshe Rabbeinu. Et surtout la Hanava, la modestie. On peut être riche, mais si on n'est pas modeste, on peut être fort. On rappelait Adak Kassos, comment il s'appelle? Kassos Clay. Aïe, aïe. Oh. Ils m'ont dit, je vais te tuer. Je vais te tuer. Un petit chouïa. Et on va dire maintenant. Moi, c'est Gava. Gava, l'orgueil. Si tu es fort, tu crois que tu peux. Un petit virus, les muscles tombent, Alzheimer, et vas-y maintenant, tu ne te rappelles même pas que tu es. Des fois, quelqu'un parle avec toi, il parle, et après tu dis, qui tu es? Ça fait 2 ans que tu me parles. Alzheimer, le pauvre. Elle oublie. Qui tu es, il lui dit. Qui tu es? Qui tu es, on dit à qui on dit qui tu es? Voilà ce qu'on doit retenir, surtout de ce shiur, c'est que la question de Moshe Rabbeinu, comment un homme peut tenir, peut avoir des plaies qui tombent sur, pas seulement sur lui, jusqu'à la mort de son premier-né. C'est l'orgueil. Même les Égyptiens, ils venaient voir Paro. Tu vois que l'Égypte est en train de se détruire, détériorer, il n'y a plus rien. Alors tu es dans Mitzrayim. Non. Je ne veux pas te mettre. En Syrie, regardez, Raja, il tue des milliers, des dizaines de milliers sont morts. Maïch, Gava, c'est ce qu'il a laissé son père. Gava. Tu l'as craché dans la main et tu vas être comme moi. Comme un Assad, là, c'est pas. Qui? Tout d'abord. Ouais, mais où sont les autres nations? Pourquoi ils ne se réveillent pas? Parce qu'il ne s'agit pas d'Am Israël. Si c'est Am Israël, ça aurait été. La reine, on a compris, Mazé Akadosh Baruch Hu, il récompense. Le mouton va continuer à faire Korban Pesach. Tout le temps de Beth Amikdash, on a fait un Korban, un sacrifice en Égypte, le Dieu d'Égypte. On va être Shohatim chaque année.
pour leur montrer que c'est de l'idiotisme, c'est de la bêtise. Les chiens, on va leur donner à manger, ils n'ont pas aboyé. L'homme est capé, il donne, il paye tout le monde. Il laisse rien qui s'échappe. Et si ça s'échappe, c'est parce que la personne... Voilà surtout ce qu'on peut comprendre, que Paro, il est arrivé même pas à un niveau d'un âne. S'il avait au moins le niveau d'un âne, il aurait compris, un âne, il a marché, là. Regardez les récompenses qu'on a données à un âne. Paro, il n'a pas compris. Et le niveau d'un âne, non, Hachem Hazare, nous allons devoir coacher, amen, amen. N'oublions pas que demain, c'est la Iloula Bezrat Hachem, au salon de 128, rue de Paris à Montreuil, à partir de 19h, Bezrat Hachem, demain soir, on fera directement là-bas, un but, c'est la Iloula de Tabassali.